Bon, salut à tous. Bon, je vous fais la petite vidéo là, vite fait, pour vite fait parler de moi, de mes pronos, machin. Bon, je vais pas raconter ma life, hein. Donc bon, j'ai 40 ans, ça fait environ 23 ans que je joue au tiercé. Comme à peu près tout le monde, bah, c'est mon père et mon grand-père qui m'ont mis dans les chevaux, hein. Mon grand-père surtout, je lui lisais les, il savait pas lire, donc je lui lisais, je lui lisais les noms des chevaux, mais par contre il savait les numéros, donc on lui cochait ses tickets. Et puis après on allait au PMU lui faire, je m'en rappelle. Et puis après bon, on a mis un peu le nez dedans, hein, comme tout le monde, hein. Mais alors sur ma façon de jouer en toute franchise, je crois que j'ai tout essayé. Les couplets, les 2 sur 4, les quintés, les quartés en champ réduit, j'ai tout essayé, les tiercés en 8 chevaux. Il n'y a pas de technique miracle. Il n'y en a qu'une qui marche et ça fait 22-23 ans que je joue. Je ne vais pas vous mentir, il n'y en a qu'une qui marche, c'est le simple gagnant placé. Voilà. Avec une proportion, si vous voulez. Moi, je préfère assurer placé. Je joue gagnant très rarement, ça m'arrive, hein, je l'ai fait hier avant-hier. Hein, mais si vous le faites, moi je conseille, c'est mon jeu à moi. Si vous jouez 100 euros, vous jouez 20 euros gagnant, 80 euros placé. Comme ça, si votre cheval il est que placé, même s'il fait 1,50 € à la place, vous gagnez quand même un petit billet. Par contre, si vous faites 50-50, il fait 1,50 à la place, tu perds 25 balles. Donc après, c'est à voir. Moi, personnellement, je conseille 20-80, quoi. C'est une bonne proportion. Même si moi, je le fais quasiment jamais, hein, je préfère mettre 100 balles ou 150 balles placées. Même des fois, ben, quand ça gagne, eh ben, tu as le regret, hein. Mais je vais être franc avec vous. Alors, il y a une autre chose aussi, hein. Le, une autre, vous savez, avant, quand les bars étaient ouverts, à une autre époque où on avait le droit d'aller au bar, ça m'est arrivé de rester toute l'après-midi au PMU, de jouer toutes les courses. Alors ça, je vais être franc avec vous, si tu fais ça, t'es mort. T'es mort. T'es mort, mort, mort. Il n'y a pas d'autre façon de dire, t'es mort. Le PMU, si tu veux gagner de l'argent, faut faire 1, 2, 3, 4, allez, 5 courses, et ça s'arrête là. Le gars qui est au PMU toute l'après-midi, qui fait toutes les courses, il n'y a pas de secret, pour moi, il mange la grenouille, comme on dit, hein, chez nous. Tu peux pas gagner d'argent en jouant toutes les courses. Ça, j'y crois pas, on pourra pas me le dire, hein. Il y a peut-être des journées où ça va rigoler, tu vas prendre un gros billet, mais au final, tu perdras de l'argent. Il y a 30 ou 40 courses dans la journée. Tu peux pas tout prendre, c'est impossible. C'est impossible. Joue 10 balles par course, tu as claqué 300 balles dans la journée. Donc déjà, faut au moins que tu aies 300 balles de gains pour te refaire. Donc ça, moi, j'y crois pas. On pourra me dire ce qu'on veut, hein. Ouais, je suis un trop chaud, j'ai gagné toutes les courses. Montre-moi les tickets, voilà. Montre-moi ton bilan à la fin de l'année, si tu fais un bilan. Mais tu peux pas jouer au PMU et faire toutes les courses et gagner de l'argent. C'est impossible. C'est impossible. Ceux qui vous vendent du rêve comme ça, c'est un mensonge, c'est tout ce que vous voulez. Et je peux vous dire que j'en ai fait des techniques, hein, j'ai tout essayé, hein. Des couplets, des simples. J'ai passé de la monnaie. Avant de commencer à gagner de l'argent, je peux vous dire que j'en ai perdu un paquet, hein. Là, ça fait 3-4 ans que je suis pas trop mal, que j'ai compris aussi une chose, restez sur votre intuition, votre propre intuition. J'ai perdu de l'argent en écoutant des gens. Après, il y a des gens, je ne vais pas vous mentir, hein, il y a des gens sur Twitter que je les suis, je regarde leurs pronos et des fois je m'en inspire quand je veux faire un jeu, quand je suis au bar et que j'ai pas le temps. Mais en général, je joue mes pronos à moi. Après, si je vois que quelqu'un d'autre l'a joué, bon, ben, je me dis, ça me conforte dans mon choix. Mais si j'ai 2 chevaux à jouer et j'ai le mien et celui-là d'un autre, je jouerai le mien, quitte à perdre. Je préfère perdre avec mes convictions que de perdre en ayant suivi quelqu'un d'autre. Parce que ça m'est arrivé, hein, de suivre des gens, hein. Ouais, le cheval que je te donne, il va gagner, c'est du sûr, tu vas voir. Le cheval, il finit dernier, avant-dernier, quatrième. Tu peux t'en prendre qu'à toi, hein. Tu peux t'en prendre qu'à toi, voilà. Après, il y a des gens qui donnent sur Twitter, en toute franchise, je dirais pas de nom parce que je ne veux pas faire de pub à tout va, mais il y a des très bons turfistes, il y a des très très bons turfistes sur Twitter. Il y a des gens, je vais pas vous mentir, hein, quand il y a un pronostiqueur sur Twitter, il donne que les chevaux qui clignotent en jaune. 1,80 €, 2 euros, 2 euros, la plus grosse cote qu'il ait donnée, ça doit être 5 euros.
Je peux le faire moi aussi, hein. Je dis à mon fils, tu regardes la ligne qui clignote en orange là, et puis tu me le donnes, et puis c'est tout, hein. Ça, tout le monde sait faire. Jouer le favori. Après, il y a une autre histoire. Jouer un favori, tout le monde sait faire. Jouer le bon favori, c'en est une autre. Et ça, il y a beaucoup de monde qui le sait pas. Jouer le bon favori dans une course, c'est une autre histoire. Quand vous voyez Bazir l'autre jour avec le cheval à Jacques Bruno, Bazir finit deuxième ou troisième, je crois. La course d'après, c'est Nivard, c'est Mathieu Abrivard à 40 contre 1. Eh ben, personne ne le joue. Moi, je le vois gros comme une maison. Il gagne à 46 euros dans un quintet, je crois. Là. Et on regarde les deux courses, il finit deuxième ou troisième. Course d'après, c'est pas Bazir qui est dessus. Le cheval est à 40 balles, il gagne le quintet. Et les gens voient Bazir, les gens voient Boudot, les gens voient le Soumillon. Tout de suite, c'est du concret. Non, faut regarder la performance du cheval. Si tu peux mettre un âne, Bazir avec un âne à trois pattes, il sera à 2 contre 1. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Quand je vois Bazir, je ne joue pas, malgré que ce soit le meilleur de tous. Il a une longueur d'avance sur tout le monde, hein. Il n'y a pas de secret, hein. Voilà. À une époque, c'était Nivard qui raflait tout. Maintenant, c'est Raffin. Tu joues Raffin, bon, c'est pas l'assurance tout risque, mais presque, hein, voilà. Après, c'est comme ça. Il n'y a pas de secret au PMU si tu veux gagner. Il y a le suivi, il y a le repérage. J'ai un peu de chance, j'ai une très grande mémoire. Très, très grande mémoire. Donc, je regarde une course, je me rappelle que ce cheval-là, il avait fait ceci ou cela. Après, j'ai mes repérages. Le repérage, il n'y a pas de secret, hein. Aujourd'hui, par exemple, il y a Christmas du CB qui court dans la 8e à Bordeaux. Aujourd'hui, la course d'avant, quand il est troisième à 250 contre 1, je le donne dans mon repérage. J'avais posté le repérage le matin. Sur cette course-là, je me rappelle l'avoir donné, il rentre à plus de 250 contre 1. C'est ni plus ni moins que du repérage, c'est du suivi. Faut se faire confiance. Faut se faire confiance. J'ai une base de repérés que je mets à jour. Quand le cheval y gagne, généralement, je l'enlève. On m'avait posé la question, je l'enlève. Après, si je juge qu'il a encore une marge de progression, je le laisse. Souvent, ça paye, des fois, ça paye pas, tant pis, hein. Mais un cheval, généralement, quand tu le repères et qu'il gagne derrière, je l'enlève de mon repérage. Parce que, bon, il a gagné, il a gagné. Donc, il faut l'enlever. En plat, encore plus, parce qu'il prend une pénalisation. Donc j'oublie. Comme Charlie, comme quand on a pris Asturias Road une fois, ils ont pris une pénalisation, je ne les joue plus. Il faut attendre un peu qu'ils baissent, et puis voilà. C'était la même chose avec Capshop, hein. Capshop, au mois de décembre, le 18 décembre, on le prend à 50 euros, 50 euros placé. J'avais mis 100 balles ce jour-là, il fait 9,60, hein. Les tickets sont postés de toute façon. La course d'après, je vous le dis, hein, moi je ne le voyais pas spécialement gagner. Je le voyais au moins se placer. Il gagne à 7 euros, tout le monde est content. Il a gagné, je l'enlève de mon repéré maintenant, c'est fini. Je ne le rejouerai plus, je le rejouerai quand sa valeur va baisser. Donc voilà, il n'y a pas de secret, hein. Si vous voulez gagner au PMU, pour moi, il n'y a pas de miracle. Il faut jouer un cheval, voire deux, voire trois. Les meilleures courses pour gagner de l'argent, où il y a des gros enjeux, c'est le quintet. En plat, hein, du moins en plat. Quintet, handicap deuxième épreuve, handicap troisième épreuve. Là, vous pouvez prendre un billet. Après, les courses de moins de 8 partants, généralement, je ne les fais pas parce que ça m'intéresse pas. Mais les courses où il y a de l'argent à faire, c'est les courses de plus de 14 partants, hein. Vous trouvez un couplet, vous trouvez le gagnant, ça coche vite, hein. Après, c'est comme ça. Faut... C'est toute une... Après, on m'a demandé, ouais, combien tu as gagné, tu vis des courses. Non, je ne vis pas des courses. Les gars, j'ai un travail, je fais mes 40 heures par semaine, j'aime bien mon boulot, hein. Voilà, j'ai un peu de temps libre pour faire mes pronostics. Avant, je jouais sur Internet. Maintenant, j'ai stoppé mon compte Internet. Je joue qu'au tabac. Le matin, si j'ai un jeu à faire, je vais le faire. Le midi, je vais faire mon ticket le midi si j'ai un cheval à jouer. Et ça s'arrête là. Si tu joues sur Internet, tu as l'envie de jouer toutes les courses. Et moi, je sais que c'est pas bon pour moi. Donc, je préfère faire un ou deux cannassons dans la journée. Et finalement, je m'en sors mieux. Sur le mois de décembre, hein, j'avais posté mes tickets de carte bleue quand le PMU me rembourse, hein. J'ai fait 4500 euros au mois de décembre. Au mois de décembre, j'ai fait 4500 balles de bénéfices. C'était mon meilleur mois, ça m'est jamais arrivé. En toute franchise, en 25 heures, ça 4000 euros dans le mois, ça m'est jamais arrivé. Alors des fois, tu prends 300 balles, 200 balles, 400 balles. C'est bien. Un mois à 4500 balles, il n'y a pas de secret, hein.
J'ai pris 1000 balles sur Capshop. Après, j'ai pris quelques coups qui m'ont sauvé la mise, hein. Je suis l'obstacle, j'aime pas. Je suis qu'une personne, c'est Charlie Millepied, hein. Tout le monde le connaît, hein, le commentateur. Je suis que lui en obstacle, il y a pas de secret, hein. J'essaie de jouer un, mais j'en joue qu'un ou deux. Quand j'ai gagné mon argent, je m'arrête. Actuellement, j'essaie de faire un truc, c'est essayer de gagner 50 euros par jour. J'ai parlé une fois avec un, un tweetos qui poste des pronostics, des très bons pronostics à grosse cote, hein, il se reconnaîtra certainement. Il n'y a pas de secret, hein. Il m'a dit, moi, je fais mes pronostics et quand j'ai gagné mes 50 euros, je m'arrête. Ben, ce gars-là, il a tout compris. Et quand j'ai perdu 30, 40 ou 50 euros, je m'arrête. Si tu fais 20 jours où tu gagnes 50 euros et 10 jours où tu perds 50 euros, au final, tu as à plus 500 à la fin du mois. Qui c'est qui peut se targuer de gagner 500 balles aux courses tous les mois? Il n'y en a pas beaucoup, hein. Faut pas rêver. Moi, si j'ai un seul conseil à vous donner, limitez vos jeux à 3-4 tickets par jour. Voilà. Et puis ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Le gars qui joue toutes les courses, il court à sa perte, hein. Vous pourrez me dire ce que vous voulez. Et une chose aussi qui est mortelle, c'est de vouloir se refaire. T'as perdu, t'éteins la télé, tu coupes, tu t'en vas, tu vas avec ta femme, tu vas avec tes enfants, tu fais ce que tu veux, et puis tu fais autre chose. Mais si tu pars dans l'optique de jouer aux courses pour te refaire, t'es mort. T'es mort, mort, mort. Et ça m'est arrivé, hein, de me dire, allez, j'en refais une, je vais me refaire. À part creuser ton trou, tu fais rien de plus. À part creuser ton trou, tu fais rien de plus. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire, mais je pense à peu près avoir tout dit, hein. Mais faites-vous à votre propre idée, toujours, toujours. On me demande des fois, on me dit, tiens, qu'est-ce que tu penses de cheval? Je pense rien du cheval. Si toi tu as décidé de le jouer, fais-toi confiance, joue-le. Imagine, je te dis non, ton cheval c'est de la merde et il gagne à 30 balles. Tu vas me dire quoi? Tu vas me dire t'es un pingouin, tu m'as fait perdre de l'argent. Vaut mieux que tu perdes de l'argent sur tes convictions que d'en perdre sur les miennes, tu vois. C'est comme ça. Jouez selon vos convictions à vous. Après, qu'on me suive ou qu'on me suive pas, ça me changera rien du tout, hein. Je cherche pas la notoriété ou quoi que ce soit, j'en ai rien à branler, hein, je vous le dis franchement, hein. Le Twitter, ça m'amuse, on rigole. Celui-là qui veut me suivre, il me suit. Celui-là qui veut pas me suivre, il me suit pas. Celui-là qui veut me critiquer, il me critique et puis il se désabonne et puis l'histoire elle est réglée, hein. On n'est pas là pour se faire chier, hein. La vie elle est trop courte, hein, vous savez. La vie ça tourne vite, hein. On m'a demandé d'ailleurs, on m'a dit va t'occuper de ta femme et de tes enfants. T'es un bon gars, oui. Je pensais être quelqu'un de très bien. Ma femme, bon, j'ai divorcé il y a 5 mois. Bon, ben, j'ai racheté une maison, je suis avec mes gamins, je suis tranquille, voilà, hein. On fait notre live et puis c'est tout, hein. Le PMU, c'est un passe-temps. J'adore les chevaux, j'adore, comme tout le monde qui joue, hein. Mais dire que des gens qui vivent du PMU, il n'y en a pas 50 000 en France, hein. C'est les gars qui mettent 50 000 euros placés sur un canasson, hein. C'est pas moi qui gagne 300 ou 400 balles par jour, des fois, quand ça m'arrive, hein. Mais voilà, dites-vous bien une idée, hein, le PMU vous rendra pas riche, hein. C'est tout, hein. Ça, au pire, à part vous faire les poches, ça vous fera rien de plus. Faut que ça reste un jeu et un plaisir. Si vous jouez de l'argent, jouez pas l'argent qui vous manquera à la fin du mois. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Si tu joues de l'argent, accepte que cet argent, tu puisses le perdre. C'est le conseil que je pourrais donner. Si tu n'es pas prêt à le perdre, cet argent-là, ne le joue pas. Ça sert à rien. À part t'enfoncer, tu vas rien faire de plus. Et si tu n'as pas de sous, ne joue pas en croyant que tu vas gagner de l'argent. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Tu vas te trouer, c'est mort. T'as pas de sous, bah, tu regardes les courses et puis c'est tout. Ou tu joues 1,50 €, 2 €. Mais pas la peine de jouer 50 balles si t'as pas de rond. C'est un conseil d'ami que je vous donne, hein. Ne faites pas de crédit ou ne demandez pas d'argent aux gens, ça sert strictement à rien. À part vous enfoncer, ça fera rien de plus. Donc voilà. Donc bon, je vous souhaite à tous une bonne soirée, puis en espérant que on soit pas confinés. Et demain mercredi, il y a quelques repérés à Chantilly, donc on va essayer de faire quelque chose. Et voilà, voilà, voilà. Allez, bonne soirée les potos. Ciao.